Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci tuto et test d'un moule réalisé en fimo liquide. Et ensuite je vous montrerai comment pouvoir mouler cette petite chouette avec deux différentes techniques en raison de l'utilisation de ce moule en fimo liquide. Alors on va passer à la première partie, la réalisation du moule. Pour pouvoir faire le fond du moule et pour pouvoir y incruster ensuite un petit objet, j'ai mis de la fimo liquide au fond d'un moule en silicone que j'ai passé en pré-cuisson au four. Ensuite, j'ai remis de la fimo liquide. Voilà, j'ai essayé de la teinter avec, comme vous avez pu le voir, avec un pastel sec. Mais bon, le résultat est pas génial, mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour tester. J'ai inséré la petite chouette breloque pour pouvoir la mouler. Alors, j'ai repassé la fimo liquide dans le moule au four, ce qui m'a donné ce moule. Alors, j'ai inséré de la pâte polymère bleue pour voir le résultat. En premier essai, j'ai voulu essayer en pré-cuisson de la breloque Hibou au heat gun parce que j'avais peur que le moule en fimo liquide se déforme un petit peu. Donc j'ai préféré pré-cuire la breloque au heat gun pour voir le résultat. Donc une fois qu'il est pré-cuit, vous pouvez facilement le démouler. J'ai été quand même assez surprise du résultat. J'ai trouvé que la fimo liquide moulait très bien les objets, comme cette petite chouette. Comme vous pouvez le voir en détail, le petit nœud de la chouette était très bien moulé, les yeux aussi, le bec, les ailes, ainsi que les pattes. Donc cette technique marche vraiment très bien. Ensuite, j'ai voulu faire un deuxième essai. J'ai inséré de la pâte polymère, cette fois-ci de couleur, enfin c'est un rose, un fimo effect rose. Et cette fois-ci, j'ai voulu tester avec la méthode de le repasser au four, de repasser le moule au four. J'ai repositionné le moule à l'intérieur du moule silicone, de peur qu'il se déforme. Mais je voulais voir après cuisson au four si justement ça allait fonctionner et si la breloque allait être aussi bien moulée que à la manière précédente. Donc je surveillais au niveau du four la cuisson, mais ça n'avait pas l'air de bouger. Donc la petite astuce, j'ai plongé le moule dans de l'eau froide pour pouvoir faire durcir rapidement la petite breloque hibou. Après on voit un petit peu moins les détails sur la pâte que j'ai utilisée, mais vous allez voir que le résultat est pareil. Comme vous pouvez voir, le moule est très flexible et permet quand même de démouler assez facilement les objets qu'on y insère. Et le résultat est très satisfaisant. On le voit un peu moins à cause de la couleur de la pâte, mais tous les détails sont bien représentés sur la breloque chouette, le petit nœud, les pattes, les yeux. Donc le résultat de ce deuxième test est aussi très concluant. À présent, il ne vous reste plus qu'à décorer votre chouette. Là, pour ce tutoriel, j'ai utilisé des feutres Posca, mais vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique ou autre chose, si vous voulez des glitters en paillettes ou des choses comme ça. Et voilà, donc je voulais vous montrer, enfin surtout tester ce moule en fimo liquide que je n'avais jamais testé et j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant cette méthode si jamais on n'a pas de siligum sous la main ou de pâte au yumaru, enfin de choses permettant ou de silicone permettant de mouler des objets. Voilà pour ce petit tutoriel test, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner si jamais les tutos vous plaisent. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver plusieurs vidéos sur ma chaîne
les lundis matin, mercredi matin et vendredi matin. 3 tutoriels sur la chaîne par semaine. Voilà, et bien écoutez, tout est dit et je vous dis donc à bientôt pour plein de nouvelles vidéos. À bientôt!